L'école est une institution fondée sur l'axiome que l'éducation est le résultat d'un enseignement. Prisonnier de l'idéologie scolaire, l'être humain renonce à la responsabilité de sa propre croissance, et par cette abdication, l'école le conduit à une sorte de suicide intellectuel. Eh bien, salut Internet, c'est donc avec cette citation d'Ivan Illich que nous allons commencer le premier épisode qui s'intitule L'école comme seul moyen d'éducation. Eh bien, pour les plus fêmards, vous pouvez aller directement à la conclusion, sinon, pour le reste, eh bien, restez sur la vidéo et c'est parti. C'est ainsi que commence la vidéo avec l'utilité de l'école. Dans l'école, j'entends bien sûr primaire jusqu'au collège. Public, pas privé, ni à la maison. Public, uniquement dans le public. Je ne suis pas allé dans le privé. Et je vais pas faire l'école à la maison. Je n'en sais rien. Avant de commencer, il faut savoir que de 6 à 12 ans, les moteurs sociaux et intellectuels de l'enfant vont commencer à s'ouvrir. C'est-à-dire que l'enfant va commencer à s'intéresser à l'autre, va commencer à s'intéresser à la réflexion, il va essayer de réfléchir sur lui-même, sur les autres, il va essayer de se dire ah, moi je m'habille comme ça, lui s'habille ainsi, c'est bizarre, c'est ainsi que va naître ses goûts et ses couleurs. C'est-à-dire que de la primaire au collège, non, surtout dans la primaire, c'est extrêmement important. C'est là où l'enfant va se déterminer. Il va commencer à s'ouvrir au monde, aussi dans le côté affectif. Il va commencer à aimer ou non l'école. Il va commencer à aimer ou non les personnes. Il va se rendre compte que les personnes sont différentes, que personne n'est comme lui. Tout simplement, il va commencer à grandir. Mais l'école, ce n'est pas que purement psychologique. C'est aussi dans la culture générale. C'est ici qu'on va apprendre à écrire, à lire, à réfléchir un peu plus, à faire des maths. Tout ce qui est utile pour plus tard, en fait. Du coup, il va aussi se faire des amis. Il va commencer à... Au début, en primaire, franchement, c'est assez cliché de dire ça, mais on s'en fiche complètement des groupes. Les groupes, on s'en fiche. On peut être ami avec tout le monde, comme avec deux trois personnes. Ça dépend juste des gens. On va aussi avoir une certaine approche des lois, de l'autorité. Comme disait Kant, l'homme a besoin d'un maître. Un maître, c'est une autorité, et en même temps un enseignement. C'est une personne qui va t'aider à t'élever, Et donc, avec tout ça, va naître une certaine confiance en soi. Chez certaines personnes, il n'y en aura pas. Chez d'autres, il y aura beaucoup de confiance en soi, que ce soit personnel ou tout simplement à l'école, par rapport aux notes, par rapport à la dictature des notes. C'est pour ça qu'en primaire, normalement, euh, jusqu'au CE1, CE2, on ne doit pas noter les élèves, on doit leur mettre des sourires ou non. Normalement. Toutes les écoles ne le font pas. Et donc voilà, tout ça, c'est l'utilité de l'école. L'école est extrêmement importante pour la psychologie de l'enfant. Et pour plus tard, pour qu'il soit un futur citoyen, tout simplement. Alors voilà. Donc en primaire, il faut savoir que les enfants, tous les enfants ont envie de travailler. Ils sont vraiment... ils sont taqués, hein. Sauf que arrivé au collège, il y en a qui seront toujours là, ils veulent travailler. Il y en aura qui auront complètement abandonné l'école. Du coup là, on va se dire, bon c'est de leur faute, sauf que non. C'est là que j'arrive justement aux lacunes de l'école. L'école devrait être un endroit parfait où on est ici pour travailler, pour apprendre, pour s'enrichir intellectuellement, pour se faire des amis. Sauf que non. Donc on va passer aux lacunes qui arrivent dès la primaire, à un moment crucial chez l'enfant, le moment où il va aimer l'école, où il va aimer apprendre, où il va se dire, oh là là, j'ai envie d'apprendre. Sauf que non, à cause de cette lacune qui s'appelle constante macabre, que je vous expliquais après, l'enfant se met à détester l'école, il se sent délaissé, il se met en échec scolaire. À cause de cette théorie d'André Antibi, donc la constante macabre, qui fait qu'inconsciemment les profs notent mal. Donc je cite, par constance macabre, j'entends qu'inconsciemment les enseignants s'arrangent toujours, sous la pression de la société, pour mettre un certain pourcentage de mauvaises notes. Ce pourcentage s'appelle constante macabre. Oui, alors là vous allez dire, oh là là, c'est pas vrai. Non. Eh bien si, j'ai cherché un peu sur internet et 95% des professeurs sont d'accord avec cette constante macabre. Sauf que c'est inconscient, non. Et de deux, c'est à cause de la pression de la société. Du coup voilà, il y a un quota de mauvaises notes qu'on doit amener, sauf que ce quota de mauvaises notes dès la primaire, justement, j'en reviens au sourire. Normalement, un enfant ne devrait pas, au plus jeune âge, avoir la dictature des notes juste là, sous son nez. Enfin, je sais pas,
En primaire, tu commences à apprendre les choses, tu commences à voir. On ne doit pas justement te mettre les notes tout de suite. On ne doit pas te forcer à entrer dans une société que tu ne connais pas encore. Donc André Antibi dénonce cela justement. Et il y a plein de constitutions qui sont en train de se faire contre cette constante macabre pour que les élèves se sentent le mieux possible à l'école. Parce que si dès la primaire, ils se sentent délaissés parce qu'ils ont de mauvaises notes, ils ne comprennent pas pourquoi, ils vont être en échec scolaire. Bon, bien sûr, il y aura ceux qui y arriveront quand même. Sauf que je vais plus m'intéresser à ceux qui seront en échec scolaire. Si tu es en échec scolaire, arrivé au collège, les profs, ils s'en fichent complètement de toi. T'es un mauvais élève parce que tu n'as pas travaillé. Il y a aussi ceux qui n'ont pas travaillé. Mais je suis toujours dans l'optique de ceux qui travaillent et qui n'y arrivent pas. Voilà, donc tu seras en échec scolaire, tout simplement. Et puis, de cet échec scolaire va amener une rivalité, une rivalité malsaine. Bien sûr, il y a aussi une rivalité qui emmène les enfants justement à donner leur maximum. Du coup, c'est encore du Kant avec l'insociable sociabilité de l'homme. C'est-à-dire qu'en gros, l'homme est asocial, hein. Il n'a pas envie de se mêler aux autres, mais quand il se mêle aux autres, il a envie de faire mieux qu'eux. Vous voyez? Sauf que non. Cet échec scolaire va amener une rivalité malsaine qui, de une, sera des violences à l'école, parce que quelqu'un de plus intelligent que soi, on n'a pas envie de le voir, donc on va essayer d'être violent avec lui, que ce soit par les mots, par le harcèlement, ou par justement harcèlement, qui dit harcèlement dit mots, ou gestes plus ou moins violents. Du coup, ça va aussi amener une rivalité entre les gens, entre guillemets, de grosses guillemets là, intelligents à l'école. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont essayer de se donner, de battre l'autre. Du coup, ça va créer du stress et ça va les forcer à entrer dans une société. Donc, si ça les force, inconsciemment, ils vont devenir comme ça, où il faut être le numéro un, quitte à écraser les autres, quitte à tricher. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ceux qui sont en échec scolaire, alors qu'ils ont travaillé, alors qu'ils donnaient vraiment leur maximum, et qui se mettent à tricher, eh ben, faut pas se dire c'est à cause parce qu'ils travaillent pas. Non, il faut pas dire ça, il faut essayer de les aider. Encore plus quand ils sont jeunes. Au collège, on est jeunes. Hein. On n'est pas. On est des préadolescents. C'est plus vers la troisième. Pour moi, je pense que c'est plus vers la troisième qu'on devient de vrais adolescents, un peu plus matures. Et donc, justement, dans toutes ces lacunes, je vais essayer de comparer l'école à une prison. Oui, pas à la prison, tout simplement parce que en prison, il y a eu du harcèlement. En prison, il faut avoir une certaine réputation. Et en prison, il y a l'autorité. Du coup, tout simplement, je vais parler par harcèlement. Je l'ai dit juste avant, c'est dû justement à cette rivalité, mais aussi à la confiance en soi. Parce que si tu harcèles une autre personne, encore plus en groupe, hein, et ben c'est tout simplement parce que tu n'as pas confiance en soi, en toi, parce que tu n'as pas confiance en toi. Et justement, ça, faut te poser des questions sur toi-même. Par exemple, si tu es victime de harcèlement, tu vas te dire c'est de ta faute, sauf que non, toi tu n'as rien fait. C'est toi qui te fais harceler. Mais si la personne te harcèle, c'est parce qu'elle ne va pas bien. Donc, tu préviens tes parents, tu préviens le directeur, ce que tu veux. Mais si tu préviens quelqu'un, un adulte, hein, pas tes amis, parce que souvent tes amis, dans ce cas-là, ils t'abandonnent. Ils vont pas se battre contre quelqu'un de plus fort qu'eux. Bien justement, cette personne va t'aider toi et en même temps aider l'autre personne. Et limite, les gens qui harcèlent devraient aller voir un psychologue, tout simplement. Parce que, qu'on croit ou non, ils auront des choses à dire. Ça c'est sûr, 100%. Du coup là c'était la parenthèse école égale prison, le harcèlement. Maintenant on va passer un peu plus à la réputation. La réputation elle est un peu moins présente en primaire, au collège elle arrive, mais vraiment. C'est-à-dire qu'en gros, avoir une certaine rivalité dans la mode, avec les vêtements, avec ta façon de parler, ta façon d'être face à un professeur, vraiment ça va vraiment être dans la réputation. Si t'as une bonne réputation, le collège va bien se passer. Si t'as une mauvaise réputation, ça va être un peu dur. Et en plus, si t'es victime de harcèlement, t'as une mauvaise réputation, ça va vraiment être dur. Et du coup, j'en viens justement à l'autorité injuste. En prison, l'autorité est assez injuste, c'est vrai. En même temps, si vous êtes en prison, c'est que vous avez fait des choses mal. Si vous êtes à l'école, c'est que vous êtes là pour apprendre. Et l'autorité est parfois injuste. Parce que les pions, le CPE, il ne voit pas tout. Par exemple, imaginons une personne de harcèlement, enfin qui se fait harceler, décide de se battre contre la personne qui la harcèle. Eh bien, elle va se battre. La personne qui la harcèle va se défendre aussi, il va y avoir une bagarre, tout le monde va venir. Et le pion qui voit ça va essayer de les arrêter tous les deux et va coller les deux. Il va pas se poser de questions. C'est illogique. Du coup, oui, quand tu te fais harceler, il faut le dire. C'est très important. Du coup, voilà, l'école n'est pas adaptée aux enfants. On s'intéresse pas assez à eux, on s'intéresse vraiment à
l'école est une éducation. C'est vraiment, l'école est une éducation, tu l'écoutes pas. Si tu l'écoutes pas, échec scolaire, délaissement, tu peux même te mettre à harceler tes camarades. Si par contre t'es pour l'école, tu travailles bien, là tout de suite, et que tu te fais pas harceler parce que c'est assez dur, hein. La rivalité, violence à l'école, comme je le disais juste avant, enfin, c'est un cercle vicieux tout ça. Et tout ça commence dès la primaire. Tout ça commence dès la primaire. En primaire, tout le monde a envie de travailler, sauf que avec ces mauvaises notes, cette constante macabre, bon, bien sûr, il n'y a pas que la constante macabre qui fait ça, il y a aussi beaucoup de mauvaises foi chez les élèves qui n'ont pas envie de travailler. Mais je suis dans l'optique des gens qui ont envie de travailler, qui sont là pour apprendre. Parce que les enfants, normalement, ont envie de faire comme leurs parents, ils ont soif de connaissances. Surtout qu'un enfant, ça apprend plus vite qu'un adulte. Et surtout, pour un enfant, enfin, ça c'est bien à savoir, c'est un enfant. Par exemple, souvenez-vous de vos vacances quand vous aviez 8 ans. Les 2 mois de vacances que vous aviez, ça paraissait 10 ans de vacances, c'était énorme. Alors qu'aujourd'hui, les 2 mois de vacances, ça passe rapidement, vous voyez. Et puis, l'égalité des chances. Franchement, ça n'existe pas. L'égalité, c'est régulier. Les chances, c'est quelque chose qui arrive un jour, le lendemain ça arrivera pas. C'est aléatoire. Et comme disait le groupe IAM, on n'est pas tous nés sous la même étoile. Du coup, l'égalité des chances n'existe pas. Il n'y a que des inégalités à l'école. Il faut arrêter de se leurrer. Il faut tout simplement dire que des élèves n'y arrivent pas. Il faut les aider. Des élèves qui arrivent, on les laisse y arriver. S'ils y arrivent, pas besoin de les aider encore plus. Au contraire, il faut aider ceux qui sont en échec scolaire, ceux qui sont dans le délaissement. Sauf que, il y a un cruel manque d'effectifs dans les écoles. Ce qui fait qu'il y a de moins de professeurs. L'école n'a pas assez d'argent justement pour s'occuper de tous les élèves qui sont en échec scolaire. Du coup, oui, certains profs préfèrent s'occuper des élèves qui y arrivent parce que c'est plus facile. Du coup, on voit bien qu'il n'y a pas que l'école qui est une éducation. L'école est un enseignement. Si tu veux y arriver, eh bien, il faut travailler en dehors de l'école. J'en reviens justement à ma petite histoire sur le fait que les journées sont longues pour les enfants. Et heureusement qu'il y a la télé qui est là pour nous apprendre des choses magnifiques de la vie. Justement, on rentre de l'école, on voit qu'il y a Énergie 12 d'allumer à 17 h, les anges de la télé-réalité, c'est magnifique. Non, l'abrutissement de la télé, c'est maintenant. Avant de commencer cette partie qui est que faire après l'école, je vais vous donner 2 citations. La première est d'Honoré de Balzac. L'homme de Gemini se révélera toujours en dehors des écoles. La seconde est de Georges Santayana. Un enfant qui ne s'est instruit qu'à l'école n'est pas un enfant instruit. Alors oui, quand vous sortez de l'école, au lieu d'aller devant votre télé, de faire n'importe quoi, de regarder des émissions pourries telles que Énergie 12 qui augmente l'hypersexualisation, les petites filles vont prendre en exemple, elles vont se dire, elles vont voir toute la journée des femmes moitié dénudées, elles vont se dire que c'est normal et que c'est justement comme ça qu'on devient cool, c'est comme ça qu'on devient... Justement, j'en reviens à la réputation. Elles vont se dire, tiens, c'est comme ça que les garçons vont s'intéresser à moi. Sauf que non, c'est justement... Elles ne se rendent pas compte qu'elles ne se respectent même pas et qu'il y a des femmes qui se sont battues pour ça. Du coup, oui, moi, enfin, je suis pas quelqu'un de misogyne, mais je trouve que c'est quand même important de se respecter. Et du coup, justement, il faut différencier quelque chose d'obscène de quelque chose de sexy. Enfin, après, ça dépend des avis, mais c'est assez bizarre de voir des sixièmes en talons, rouge à lèvres, vernis, maquillés, comme je ne sais pas quoi. C'est assez troublant de voir ça, vous voyez. Surtout que quand on pense qu'il y a des pédophiles qui existent, qui traînent autour des collèges. Enfin, ça devient quand même assez inquiétant, vous voyez. Faut se rendre compte des choses, faut s'y intéresser. C'est pas parce que ce sont des jeunes qui on se dit ils sont sans espoir. Non, 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 faut leur montrer. Tout d'abord en éteignant la télé, parce que toute la journée, les enfants s'ennuient, ils regardent la télé, ils se disent tiens, c'est la norme. Non, faut pas que ce soit comme ça. Vous n'aimez pas la télé, c'est quelque chose qui vous passe au-dessus. Mais tout le monde la regarde la télé, tout le monde est là. Oui, t'as vu Nabila, ce qu'elle a dit et tout. Je prends n'importe qui, mais Nabila, c'est la première qui me vient à l'esprit. Eh bien, vous, ça ne vous intéresse pas, mais à cause de cette pression sociale, à cause justement de la réputation, vous allez devoir vous mettre à regarder ça et à vous y intéresser de près ou de loin pour que les gens soient avec vous. Attention, je dis pas que c'est comme ça partout. Je dis juste que dans certains collèges, c'est comme ça et c'est malheureux. Tout ça pour dire juste, éteignez votre télé, intéressez-vous à des choses un peu plus nobles comme la lecture. Vous n'êtes pas obligé de lire tout de suite Madame Bovary. Madame Bovary n'est pas le saint graal de la lecture, vous pouvez lire des choses. Je me moque souvent des gens qui lisent du Musso, mais Musso, si ça vous intéresse ce type de lecture, bah lisez. Ce sera toujours ça. Parce que, par exemple, je prends mon cas,
Au collège, j'aimais beaucoup lire Eragon. Je lisais beaucoup Eragon, puis après, je me suis mis à lire Oscar Peele. Et je me suis mis à regarder la bibliothèque de mon beau-père qui lit un peu Stephen King. Du coup, je me suis habitué à lire avec de la lecture qui m'intéressait, des choses fantastiques qui me faisaient rêver. Puis je me suis mis à lire des choses un peu plus compliquées. Voilà, vous n'êtes pas obligé de commencer dès le début, mais juste prenez l'habitude de lire. Même, vous pouvez lire les publicités, n'importe quoi, juste prenez l'habitude de lire, c'est une très bonne habitude. Ensuite, vous pouvez aussi écrire, écrire, peindre. C'est deux choses qui, pour moi, vont ensemble parce que c'est l'expression de ses sentiments, c'est extrêmement important. Ça permet de s'exprimer, de savoir. Si vous savez écrire, vous saurez parler. Et savoir parler, c'est extrêmement important. L'élocution, c'est très important pour se faire comprendre. Moi, par exemple, j'ai un peu de mal des fois par rapport à l'élocution. Mais c'est quelque chose qui s'entraîne. C'est pas parce qu'on est nul un jour qu'on l'est toute sa vie. Faut toujours se donner au maximum. Il faut vraiment toujours vouloir aller plus loin. Faut pas se dire dès le début qu'on est nul. Surtout si l'école, par exemple à l'école vous avez des mauvaises notes en dictée, c'est pas parce que à l'école vous avez des mauvaises notes en dictée que si vous voulez écrire une histoire, l'histoire sera nulle. Non, vous pouvez faire des fautes d'orthographe, vous voyez vos fautes d'orthographe, on vous les corrige, vous les ferez plus. C'est comme ça que ça marche. C'est pas parce que vous avez eu une mauvaise note en dictée que toute votre vie vous n'arriverez jamais à écrire. Au contraire, écrivez. C'est très important. Ensuite, il y a les films et la musique. Du coup, oui, j'en parlais un peu avant avec la télé. Mais oui, vous pouvez regarder des films, mais des films intéressants qui forcent à la réflexion. La musique, c'est pareil. La musique, c'est ce qui permet de s'évader. Vous vous asseyez, vous vous allongez, vous écoutez votre musique et vous êtes dans un autre monde. Vous reposez le corps, mais pas l'esprit. Si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, toutes ces activités extrascolaires vont vous permettre de vous ouvrir intellectuellement, mais aussi de vous amuser et donc de déstresser de toute cette pression sociale de l'école. Vous pouvez aussi faire du foot, du basket, quelque chose de collectif ou quelque chose d'individuel tel que le tennis. Le tennis c'est très bien parce que ça force la rivalité, mais une rivalité pas malsaine, une rivalité où par exemple il y a quelqu'un qui vous a battu au tennis, vous allez vous entraîner jour et nuit, peut-être pas jour et nuit, vous allez vous entraîner pour essayer de le battre. Du coup, c'est une rivalité qui va vous forcer à vous améliorer. Dans le foot, c'est pareil. C'est une rivalité contre une autre équipe. Ça force l'envie justement de faire confiance à ses coéquipiers, les gens avec vous. Et puis, faire du sport, c'est très important pour la santé. C'est pas parce que vous êtes super intelligent qu'il faut vous enfermer dans vos lectures. C'est bien de lire, d'écrire, mais il faut faire la part des choses. Il faut aussi. Le social, c'est extrêmement important parce que si vous voulez changer le monde, vous le ferez pas seul, ça c'est sûr. Il faut avoir des contacts, faut avoir des personnes avec vous qui vous aident. Du coup, voilà, faire du foot, faire du sport en général, faire du sport avec des gens ou seul, c'est super important. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire absolument. Du coup, oui, éteignez votre télé. On revient aux deux citations juste avant. L'école est un enseignement. L'école n'est pas une éducation. Si vous voulez apprendre la vie, c'est pas à l'école que vous allez l'apprendre. Ça, bien sûr, tout le monde le dit, mais la moitié des personnes ne savent pas pourquoi. Par exemple, vous pouvez très bien réussir à l'école en apprenant par cœur. Quand vous arriverez au lycée ou à la fac, c'est pas en apprenant par cœur que vous y arriverez. Non, faut avoir des connaissances d'autres connaissances. C'est pour ça que après l'école, bien sûr, vous pouvez regarder la télé, mais faites du tri. Regardez pas des choses qui vont vous abrutir. Au début, vous dites oui, mais non, c'est pour passer le temps. Le temps, c'est important. Et les enfants, ils ont une notion du temps extrêmement lente. Si pendant une heure ils vont regarder les énergies, toutes ces télé-réalités, déjà c'est n'importe quoi, enfin, télé et réalité. Télé c'est censé être faux, donc la réalité n'est pas vraiment vraie. Du coup, oui, voilà, ces enfants qui vont regarder ça vont prendre ça pour chose vraie. Ça va amener à la hypersexualisation, comme je le disais au début, et c'est extrêmement mal. Donc oui, je critique, je donne une petite solution par ici, mais les vraies solutions vont quand même arriver dans comment améliorer l'école. Il faut comprendre que l'éducation ne se fait pas qu'à l'école. L'éducation, c'est aussi les parents, c'est les autres, c'est les activités extrascolaires, c'est écrire, c'est lire, c'est faire du sport, c'est tout ça. Que faire après l'école, ça rejoint un peu comment améliorer l'école. On peut dissocier enseignement, d'éducation. L'école nous apporte une partie de l'éducation, mais elle ne fait pas tout, que c'est aussi aux parents de se réveiller. Et surtout, les enfants de 9 à 12 ans se cherchent un modèle. Vous allumez la télé, vous voyez la télé-réalité. Les enfants vont prendre ça comme modèle, ils vont se dire que c'est la vraie vie. Hypersexualisation, c'est assez mal. Aussi, le harcèlement, qui est quelque chose de très grave aussi, qui peut aller super loin. Encore plus avec les réseaux sociaux. Il y a eu des histoires de personnes qui se suicidaient parce qu'il y avait des photos qui tournaient sur Facebook, sur Twitter. Personnellement, quand j'ai vu ça, j'ai signalé tout simplement. Enfin,
pas quelque chose qu'on doit partager, juste signaler et regardez pas ça, c'est entrer dans la vie des autres. Donc oui, les campagnes de prévention contre le harcèlement existent déjà, mais il n'y en a pas assez, faut vraiment continuer. Comme disait Lafouine, protéger sa fille, il expliquait sur On n'est pas couché que justement il interdisait les réseaux sociaux à sa fille, Twitter, Instagram, Facebook, etc. Interdire c'est peut-être un peu fort, parce que c'est toujours mal d'interdire quelque chose, il faut juste expliquer à son enfant pourquoi c'est mal, et il faut justement limiter les réseaux sociaux en lui expliquant ce qui pourrait arriver, pour que les enfants justement prennent en compte les risques. Parce qu'ils se disent oui c'est sur internet, c'est pas grave. Mais non, que même quand vous supprimez une photo sur Facebook, Facebook la garde. Elle est supprimée dans votre mur, sur votre journal. Mais Facebook garde la photo. Faites attention à ce que vous publiez. Et enfin, c'est aux professeurs aussi de s'impliquer un peu plus. S'impliquer, s'adapter justement aux demandes des élèves, aux demandes de certains élèves qui galèrent, qui sont en échec scolaire, tout ça. Attention, faut que les élèves aussi aient envie de travailler, parce que si un prof se démène pour quelqu'un qui s'en fiche, ça va pas le faire. Je comprends que certains profs en aient marre. C'est normal. Il faut avoir envie de travailler des deux côtés. Et c'est ainsi que la vidéo s'achève. On arrive donc à la conclusion. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout et on va finir cette vidéo. Alors pour cette conclusion, on va la couper en deux, avec tout simplement les nombreux problèmes qu'il y a à l'école, et enfin les solutions qu'on pourrait y apporter. On va plus s'intéresser au collège, parce que c'est ici qu'il y a vraiment des vrais problèmes. Avec tout d'abord le manque d'effectifs, il y a de moins en moins de professeurs, de moins en moins de personnes qui s'intéressent au métier d'enseignant au collège, simplement parce que les élèves respectent de moins en moins les profs, et du coup pour les profs c'est extrêmement dur. Ensuite il y a la théorie d'André Antibi, qui est la constante macabre. Il explique en gros le délaissement de certaines personnes par rapport à l'école, les échecs scolaires. C'est l'une des nombreuses causes d'un échec scolaire, mais ça reste quand même une cause. C'est en gros le fait qu'un prof, pour arriver à un certain quota de mauvaises notes, enfin pas de mauvaises notes, mais pas qu'il y ait trop de notes, sinon on pourrait dire que les niveaux des contrôles sont trop faciles. Du coup, c'est une grosse pression qu'il a par rapport à ça. Du coup, inconsciemment, il va se mettre à moins bien noter certains élèves. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il va se sentir délaissé, en se disant ça sert à rien, je travaille, j'ai des mauvaises notes. Il va moins travailler qu'avant, il va être en échec scolaire. Du coup, ça va amener à ce que j'appelle une rivalité malsaine entre les élèves. Soit il va se mettre à tricher, du coup il va user de la tricherie pour s'élever au rang de bon élève. Soit alors il va devenir violent, harceler ses camarades, ou insulter ses professeurs. Et vu que souvent quelqu'un qui est violent comme ça, on n'essaye pas de le comprendre, on le colle ou on l'envoie au conseil, il n'y a pas de solutions qui sont amenées. Et donc ça stresse le prof, ça stresse l'élève, ça stresse tout le monde et tout simplement c'est malsain. Et pour moi le plus grand problème à la fin c'est la télé. Enfin pas toute la télé, mais plutôt la télé-réalité avec les élèves qui vont prendre en exemple certaines stars, entre guillemets, grosses guillemets par exemple là. Par contre, pour ces stars, faut plus prendre ça comme un divertissement que comme une éducation. Du coup, il faudrait plus lire, faudrait se mettre au sport, faudrait faire des choses, écrire n'importe quoi, mais des choses qui forcent justement la réflexion. Et moins prendre la télé-réalité comme exemple, qui crée une nouvelle génération beaucoup trop précoce, avec l'hypersexualisation. Je mettrai une vidéo de Kevin Razi qui explique très bien la situation. Du coup, maintenant, on arrive aux solutions. La partie la plus intéressante, j'ai envie de dire, avec tout simplement l'école n'éduque pas, elle enseigne. Il faut arrêter de croire que l'école est une éducation. Celui qui t'éduque, c'est ton père, ta mère, ta famille, n'importe qui, mais ce n'est pas l'école qui va faire toute ton éducation. Elle va juste enseigner les matières qui vont faire de toi un futur citoyen. Du coup, oui, en dehors de l'école, il faut faire d'autres choses, il faut faire des activités. Il faut s'intéresser et s'ouvrir au monde. Donc oui, lire, écrire, blablabla. Toutes ces choses-là, faire du sport aussi, c'est très important. Ensuite, je m'adresse un peu plus aux professeurs ou aux futurs professeurs. Il faut adapter la pédagogie employée selon l'élève. C'est-à-dire qu'en gros, un élève qui y arrive très bien, mais qui a des lacunes en maths, il faut plus l'aider en maths, plus mettre à côté une personne qui arrive bien en maths et une personne qui n'y arrive pas pour qu'ils s'entraident. Pas mettre les mauvais élèves derrière et les bons élèves devant. Non, faut arrêter ça. Il faut aussi s'intéresser à l'élève, à sa psychologie, un peu mieux le comprendre. Parce que plus vous comprendrez l'élève, plus vous essaierez de vous intéresser à lui, plus il dira que le prof a l'air assez cool quand même. Et du coup, il va plus s'intéresser au cours. Parce que si un prof est intéressant, l'élève trouvera le cours intéressant. Si le prof est inintéressant, le cours, il s'en battra les couilles. Du coup, voilà, il faut donner envie aux élèves d'être curieux, d'avoir envie d'apprendre, de comprendre, surtout de comprendre le monde. Parce que
L'école, c'est surtout ça, il faut comprendre pourquoi c'est arrivé. Faut pas juste savoir ce qui est arrivé, faut comprendre pourquoi. Du coup, voilà, ça lui permettra de comprendre le monde qui l'entoure. Bon, et bien voilà, merci à ceux qui ont regardé toute cette vidéo. Laissez un pouce vers le haut, vers le soleil, et abonnez-vous. Salut!